Dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ces parfums d'adoration, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons recevoir un monument de la musique religieuse qui n'a pas écouté ces mélodies. Il a 40 albums sur le marché, 40. Il s'appelle Ferdinand J.P. Témé. Bienvenue à l'émission Parfums d'adoration. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, 40... album sur le marché, ce n'est pas une mince affaire. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Faites-nous un a cappella d'une de vos chansons préférées. Tanya, 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 tanya. Mayamene yingza meligi tanya. Avec 40 albums sur le marché, la chanson préférée, c'est vraiment difficile de la trouver. Et vous avez influencé la société camerounaise avec vos chansons. C'est dans presque tous les deuils qu'on retrouve vos chansons. Quel est votre secret? Je n'ai pas de secret. Ce que je peux dire, c'est un don de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Pour moi, c'est une gloriole. Le Seigneur m'a donné un don que j'ai mis à profit. Et je me suis dit qu'à travers le chant, on peut évangéliser aussi. Et c'est pour ça donc que je me suis mis, depuis ma tendre enfance, à jouer au balafon, à composer des chants. Vous vous sentez différent des autres personnes? Ou alors c'est juste parce que vous avez vu un modèle quelque part que vous avez voulu imiter? Différent des autres personnes, je dirais non. Parce que nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Que ce soit ceux qui chantent dans le monde, que ce soit ceux qui sont des artistes chrétiens. Tout ce que je peux dire, c'est que, comme disait Aimé Césaire, l'artiste c'est celui-là qui est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. La voix de celle qui s'affaisse au cachot de l'espoir. Alors moi, j'ai choisi la musique religieuse pour mieux évangéliser à travers cette musique. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint votre but? Je peux dire oui aujourd'hui. Puisque quand je commençais, j'ai été critiqué par tout le monde. C'était en quelle année? En 1988, où j'ai sorti ma première cassette. 1988. 88. Je sais que j'ai sorti ma première cassette en 1988. Jusqu'aujourd'hui, je compte 40 cassettes, 19 CD, 7 vidéos. Merci mon Dieu, ma gratitude, Adonai. Merci Seigneur, merci mon Dieu, pour tous tes bienfaits de ma vie. C'est par ta bonté que j'ai la vie, à tes mains trissées.
Je n'ai qu'une offrande que chanter sans cesse. Merci Seigneur, merci mon Dieu, ma gratitude à l'honneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, pour tous tes bienfaits. When I remember those days full of despair, no one to talk to, nowhere to go. When Jesus came into my life, oh what a great change, great change, great thing He has done for me. Oh, thank you, my Lord. Thank you, my King. With a grateful heart, I sing. Thank you, my Lord. Thank you, my King. Great things you have done for me. Kuna betuku wazimbaruku. Mama gabe telendo. Ijomba. Etale. Bekami. Oh, idini zambo. Idini zambo. Idini yene tegelefu. Oh, inga wom sanbo. Merci Seigneur, merci mon Dieu, ma gratitude à l'honneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Ma gratitude. Ma gratitude, ma gratitude. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci. Ma gratitude, Adonai. Merci Seigneur, merci mon Dieu, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Parlant de ce que vous a rapporté la musique, est-ce qu'on peut savoir, vous êtes un monsieur très riche, avec une telle production, vous avez des producteurs, comment ça s'est passé? Vous êtes autoproduit, vous avez des producteurs, vous avez des contrats, comment ça s'est passé? Parlez-nous un peu de votre expérience. En réalité, je vais commencer par le dernier volet de votre question. J'ai des producteurs et je m'autoproduis actuellement. Par rapport à la rentabilité, je vous dirais que j'ai commencé la musique religieuse. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait gagner quelque chose à travers la musique. Et surtout la musique dite religieuse. Ce qui fait que mes premiers producteurs, je n'ai pas eu de contrat avec eux. J'ai fait des bandes, je leur ai donné, ils ont produit. Jusqu'actuellement, le plus grand bénéfice que j'ai à travers ce que je fais, c'est les relations humaines que j'ai à travers la musique que je fais. Mais en termes de rentabilité, je crois non. Vous dites donc que Dieu même qui est votre patron ne vous a pas, n'a pas été un bon... Lui-même il a dit que ici sur terre, si vous cherchez à avoir votre récompense, au ciel vous n'aurez plus une récompense. Donc, vous pensez que Dieu vous a laissé faire un si grand travail depuis 1988 pour attendre seulement le salaire dans le ciel? Non. Il est bien vrai que dans ce que je fais, si je peux trouver en route un morceau de pain, je ne refuserai pas. J'ai une famille que je dois élever. J'ai des gens que je dois éduquer. Et que vous éduquez bien? Oui. Par votre musique? Oui. Comment ça se passe de la conception de la musique, de votre chanson jusqu'à la production? Dites-nous grosso modo les étapes que vous
parcourez? Vous savez, Madame Odile, nous avons ce qu'on appelle des critères de composition musicale. Nous avons l'originalité et puis la fonctionnalité. Comme je suis dans la musique chrétienne, je m'inspire d'abord sur la Bible. Je prends par exemple un passage que j'écris et puis j'adapte ce passage-là à une mélodie. Maintenant, au niveau du studio, nous travaillons ensemble avec les guitaristes, les balafonistes. Nous faisons un travail professionnel au niveau du studio. Ce qui fait donc que quand j'ai fini de composer, surtout comme je m'inspire des textes de Saint Paul, parce que c'est la satire publique. Vous savez que chez nous, les catholiques, les gens composaient autant des sommes comme Jésus parlait en parabole. Les gens ne comprenaient pas exactement ce que ça voulait dire. Moi, je me suis sur l'Apocalypse et les textes de Saint Paul. Je filme donc, je prends un texte, j'adapte la mélodie, et en studio, nous continuons le reste du travail. Est-ce que vous pensez que prendre la Bible telle qu'elle est et écrire textuellement le texte, est-ce que c'est vraiment vous l'auteur? Je ne suis pas auteur. Je ne suis pas auteur. Nous avons la Bible qui est, n'est-ce pas, notre instrument de référence. Je prends un texte et puis j'adapte la mélodie. Oui, parce qu'il y a un débat actuellement qui dit que, par exemple, quand on prend les musiques religieuses et qu'on voit un texte intégral de la Bible, ce n'est pas l'auteur dont le musicien devient juste interprète. Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, quand vous vous inspirez de la Bible, c'est comme une citation. Oui. Et il faut la reprendre virgule par virgule, point par point. Parce que ce n'est pas votre texte, c'est le texte de la Bible. Oui. Maintenant, vous créez donc une mélodie. Vous pouvez la créer, une nouvelle mélodie. En ce moment-là, vous êtes auteur-compositeur de cette mélodie. Et là, vous adaptez le texte à la mélodie. Bon, à ce moment, qui est donc auteur du texte? On va dire Dieu. Les qui ont écrit la Bible. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Alors, pour les droits d'auteur, par exemple, quelle est la part qui revient donc au parolier, qui est Dieu? Madame Odile, vous êtes PCA de la SOCAM. C'est vous qui savez vos critères de répartition. Vous savez le pourcentage de répartition par rapport aux ayants droit. C'est-à-dire auteur, compositeur. Quand on vient chez vous pour prendre les petits perdièmes que vous nous donnez, on n'a pas envie de savoir combien on a donné. Nous ne savons pas. Vous êtes bien posé pour répondre à cette question. Ok, c'était juste pour vous faire savoir qu'il y a une grande partie de ce que vous prenez qui appartient à Dieu. Mais si ça appartient à Dieu, étant fils de Dieu, ça veut dire que le fils a pris la chose de son père. Ambomboé. Ambomboé. Je voudrais te dire qu'on ne peut pas vraiment trafiquer Dieu. Dieu que vous voyez, c'est un monsieur très grand et très fort. Avant que tu n'aies pensé, le bon Dieu, il connaît. Donc voilà donc comme ça des amis. C'était des anciens bandits qui se sont donnés au Seigneur. Mais voyez-vous, leur conversion vraiment n'a pas été totalement ça. Vous savez, la conversion, elle est progressive. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent tromper ou bien ils peuvent, n'est-ce pas, jouer avec Dieu. Donc voilà, donc pendant qu'ils étaient vraiment dans des difficultés financières, ils vivaient une certaine impécuniosité absolue. C'est l'un qui dit à son ami, lui c'est Alasco, il dit à son ami Vecho, mais vraiment, je te dis, mais c'est dur, hein? C'est dur mon frère. Moi je ne sais même pas comment on va faire, depuis qu'on a décidé de suivre, n'est-ce pas, à faire des gordes là. Mais c'est dur quoi. Et puis, voilà donc, Vecho dit, mais l'autre jour on était à l'église, non? En disant le pasteur qu'on doit avoir beaucoup prié. Il faut louer Dieu. Ce Dieu-là, il est le Dieu de l'or et l'argent. Il faut louer Dieu. Alors tu vas dire, mais si c'est comme ça, il faut qu'on parte à l'église. Les voilà donc, direction église. Mais qu'ils arrivent. Et voilà donc le show qui commence. Saint, tu as dit qu'on va te louer d'abord. Toi, tu aimes bien, n'est-ce pas, l'enjaillement quoi. Et quand tu loues comme ça, toi, tu es enjaillé. Donc moi, il va d'abord. Et le il faut taper les mains quoi.
La Nouvelle Jérusalem, moi elle aime y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi elle aime y aller. Il veut y aller, oh. Il veut y aller. Il veut y aller, oh. Il veut y aller. Voilà, moi maintenant mon cœur il connaît que toi tu as un jailli là-bas. Ou bien, Seigneur, moi ici ton enfant. La Bible dit que tu es le Dieu de l'or et de l'argent, ou bien, en ce moment, même si là, moi, je suis même moi, je n'ai pas l'argent, je suis une game même. Saint, pardon, il faut m'envoyer même 10 000 francs, quoi. Si tu m'envoies 10 000 francs, moi, je vais te croire un cricat. Je vais te donner un cricat, 1000 francs. Ou bien, moi, il a la foi. Il a la foi. Parce que tu as dit que ceux qui doivent s'approcher de toi doivent s'approcher à la foi. Moi, il a la foi. Et pendant qu'il avait le pied comme ça, son ami, je lui dis, hé, moi je te connais avec ton affaire d'argent là. Est-ce que tu es sûr que si Dieu te donne 10 000 francs, tu vas lui donner 1000 francs? Il dit, chut! On va parler fort, on est dans sa maison. Hein. Il ne faut pas qu'il entende, mais toi, tu me connais, il envoie ça, moi, il va les systémer, quoi. Il va les systémer. Doucement. Seigneur, son nom de J-Christ m'a été prié, quoi. Amen. Et là, voilà, il sort, il s'en va. Et pendant qu'ils sont sur le chemin, ils rencontrent sur la route une enveloppe. Et voilà, donc ils prennent l'enveloppe, ils commencent à l'ouvrir. Et dès qu'ils l'ouvrent, un billet de 1000 francs, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, 7, 8, 9 billets. Mais il n'y a pas de deuxième. Et voilà, on me dit, Pécho, mais God là, on dirait qu'il était en drap, n'est-ce pas, du topo, il était courant, quoi. Ah, mais vraiment, on ne peut pas le trafiquer, quoi. Donc, en même temps, avant d'envoyer l'enlever, lui, c'est un cricat. Et puis, là, on envoyait les 9 cricats, quoi. Elle a envoyé les 9, mais vraiment, on ne peut pas trafiquer Dieu, quoi. On ne peut pas le trafiquer. Ah, maman, Actuellement, comment gérez-vous vos contrats de production? Le contrat de production, avant, on faisait un contrat par pourcentage avec certains producteurs. Il dit que bon, sur la vente de 1000 CD, d'un CD par exemple, vous avez tel pourcent. Mais on s'est rendu vite compte que c'était les gens qui ont commencé la contrefaçon. C'est-à-dire, vous allez vous fabriquer 500 CD, derrière vous, ils peuvent fabriquer 5000. Le jour de l'inventaire, il dit que j'ai vendu 20 CD. Il te présente les autres CD. Alors, on a donc adopté le système de contrat forfait, un contrat forfaitaire. Vous dites au producteur, voilà ma bande, remettez-moi telle somme d'argent. D'autant plus qu'au Cameroun, les producteurs, il n'y a aucun producteur qui peut payer 2 millions à un artiste. Ah? Non, il n'y a aucun producteur qui peut donner 2 millions à un artiste. Nous, on a fait des contrats autant, des contrats de 200 000, de 400 000, parce qu'on voulait qu'on soit dehors. Oui, bon, maintenant, qu'est-ce que vous proposez comme solution, par exemple, à la production? Si vous aviez le pouvoir de changer les choses, que feriez-vous pour que la production soit différente et que l'artiste vive mieux de son art? Premièrement, il faut lutter contre la piraterie. Oui. Si les pouvoirs publics décident aujourd'hui que la piraterie est finie, elle sera radiée. Deuxièmement, pour que l'artiste vive, il faudrait qu'on revoie un peu le statut de l'artiste. Oui. C'est-à-dire réviser en général la politique culturelle du Cameroun. Oui. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a un slogan que le président avait lancé, Consommons camerounais. Si par exemple l'État met sur pied une commission de censure, avant de sortir une cassette, ça passe par la commission de censure. Dès que vous avez le OK de la commission de censure, l'État prend en compte par exemple 1 million de CD pour donner, comme on est en train de couper dans les salaires, les droits audiovisuels. Même si vous vendez le CD original à 500 francs, ça fait 500 millions qui entrent dans la poche de l'artiste. Et comment l'artiste ne pourra pas vivre? Il va vivre. On redéfinisse le statut de l'artiste. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui vous ont tellement admiré, qui ont chanté de vos mélodies? Si, en m'écoutant, ils peuvent vivre selon les paroles que je suis en train de prodiguer dans mes chansons,
c'est ma plus grande satisfaction. Et j'exhorte certains à aller de l'avant. Et surtout les jeunes, au niveau des campagnes, qui s'immiscent dans la fête de Dieu, dans le chant religieux. Est-ce que vous pensez que les instruments qu'on appelle traditionnels peuvent aussi servir à louer le Seigneur? Vous venez de lire le psaume 150. Célébrez votre Seigneur avec vos cithères, vos harpes. C'était des instruments qui étaient à la mode à cette époque-là. C'était des instruments traditionnels. Justement, je n'ai pas vu les balafons dedans. Le balafon, c'est l'instrument traditionnel de chez nous. Ouais. Avant, dans l'église catholique où je suis, on interdisait de jouer au balafon parce qu'on disait que c'était l'instrument du diable. Mais avec l'avènement du Concile Vatican II, ce qu'on peut appeler aujourd'hui inculturation, on a introduit le balafon dans l'église. Et puis, vous savez, quand j'ai parlé de critères de composition musicale, on compose un chant à partir d'une mélodie. Maintenant, on accompagne ce chant avec l'instrument de son choix. Merci beaucoup, Ferdinand J.P. Témé, d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons vous demander une dernière chose, c'est de prier pour nos téléspectateurs. Je souhaite bon vent à cette émission. Cette émission va nous permettre d'ouvrir certaines vannes pour que les gens puissent être édifiés sur le chant sacré. Maintenant, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions aujourd'hui pour tous nos téléspectateurs, pour tous tes enfants. Nous te prions pour les chanteurs chrétiens à qui tu as donné l'inspiration, ce don de pouvoir te chanter à travers les psaumes, de pouvoir te vénérer, de pouvoir te louer. Donne-leur la force de continuer à te chercher. Donne-leur la force de vivre ce qu'ils sont en train de chanter et de faire changer les ordres à travers ce chant, de les faire prier à travers les chants. Toi qui vis règne pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Parfum d'adoration. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse tous. Ya chama machinga mwe ajotende bya subo Sinyuja tutu bya mazana badan binyon ya pa bya subo Bien fait, teli et diamant va s'entraîner, venons bien, venons bono. Wono zambe yam vam, zambe yan yan, zambe yang ba, zambe yang konen konko. Wo onga tema, unyong fema, obomana, me bon un show ya bien biste, ya signo. Verbingali izana yanya ana joy, adana tonga zana ye totolan. Vamon vama ya beta de Christ, ya de le mona, antiye.